avec nous matin pour nous capables de continuer étudier la parole de Dieu. Nous connaissons moi-même dans grâce bon Dieu, c'est travail ça bon Dieu. Bon moi c'est expliquer les doctrines, expliquer les thématiques, les points des fois un peu difficiles dans parole bon Dieu. Et chaque monde gagne don yo. Moi-même gagne pile bagaille, l'autre bagaille pas qu'on fait ça yo. Ça c'est ça bon Dieu ban moi. Alors moi content en pile et c'est vraiment en grand grâce bon Dieu les moi capable là pour moi servir nous, pour moi expliquer nous parole bon Dieu et pour ou même avec l'autre capable comprendre qui ça bon Dieu mandé volonté bon Dieu parce que nous connaissons Bible a dit nous que faute de connaissance mon peuple périt en pile monde capable périr en pile monde capable mourir parce que yo pas gagné la connaissance et ça m'a voulu dire nous c'est que connaissance là moi pas tavelé et d'ailleurs c'est pas moi-même seulement bon Dieu premièrement les pas vle nous gain connaissance pour nous gain connaissance pour nous pas faire rien avec ou bien pour nous capable gonfler les vle que nous gain connaissance pour nous capable gagner la vie éternelle pour nous qu'on volonté bon Dieu et donc moi-même et c'est spécifiquement les thématiques, les sujets de la fin des temps que moi traité pour qui ça parce que c'est vraiment moment pour expliquer sujet ça. On connaît un peu le monde, un peu le serviteur bon Dieu qui expliquait en pile bagaille sur internet dans le livre que nous sommes capables d'acheter sous en pile forme il expliqué en pile bagaille mais ça moi je voulais dire matin c'est que c'est pas tout ça au lit tout ça au tendez qui est bon qui conforme c'est pas tout ça au tendez qui ça gagner vraiment en doctrine qui là pour chaque domaine et la Bible nous parle nous de saine doctrine donc en doctrine qui est pure qui est authentique en doctrine Jean il dit en créole c'est ça même c'est pas en l'autre alors voilà et moi avec nous matin et moi saluer nous toutes capoter et moi dis nous vraiment moi souhaitez nous en pile attention m'a fait effort pour nous pas pour moi pas prendre toute l'air on nous connaît 1 heure pour émission ça il pas en pile du tout mais moi t'as aimé que nous prend un moment si tu as gagné en question pour être capable de relayer pour poser question ça. Voilà. Alors maintenant ça nous pourra ouais, ce qui ça nous pourra le considérer dans la Bible. Eh bien, nous continuer traiter donc thème il n'y a pas tellement les 70 semaines de Daniel encore mais nous pourrons traiter le calendrier de Dieu, d'accord? Le calendrier de Dieu s'accomplit. Alors, lorsqu'on parle du calendrier de Dieu, alors il faut savoir, c'est ensuite des 70 semaines de Daniel là, parce que 70 semaines de Daniel, c'est un sujet qui n'a même cadre calendrier bon Dieu maintenant ça qui intéresse nous particulièrement c'est le calendrier de Dieu pour l'église
Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que chacun retienne, c'est que Dieu, le Seigneur, a un calendrier pour Israël et un calendrier pour l'Église. Et à la fin, les deux vont se réunir. Dieu va réunir les deux, l'Église et Israël. Aujourd'hui, le calendrier de l'Église. C'est ce que nous allons voir. Alors, pour arriver au calendrier de l'Église, je vais vous dresser un tableau, un tableau chronologique pour que nous puissions comprendre le plan de Dieu à un certain niveau jusqu'à la fin. Alors, ce plan de Dieu, c'est quoi? C'est un peu le chronologique des événements. Aujourd'hui, nous l'avons vu la dernière fois, nous l'avons bien souligné, que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Donc c'est en dispensation, c'est en période. Lorsqu'on parle d'une dispensation, on parle d'une période. Il y a 7 grandes dispensations, mais il n'y a pas 7 dispensations seulement. Parce que une période, eh bien, une dispensation peut être partagée en plusieurs. Par exemple, lorsqu'on parle de la dispensation de la grâce, beaucoup de personnes, quand elles parlent de la dispensation de la grâce, elles englobent toute une période dedans. C'est une erreur. Par exemple, la dispensation de la grâce, vous entendrez qu'elle débute à partir du moment de l'arrivée, officiellement de l'arrivée du Saint-Esprit, donc de la Pentecôte, à partir de la Pentecôte jusqu'au millénium, jusqu'au millénium. C'est une erreur. Et puis, le millénium maintenant, c'est-à-dire le règne de 1000 ans avec Christ, devient une dispensation qui est appelée la 7e dispensation. Mais c'est une erreur de faire ainsi. Pourquoi? Parce que de la Pentecôte, donc du début de la grâce, d'accord, du début de l'Église, on va parler comme ça, du début de l'Église, jusqu'au millénium, on ne peut pas dire que c'est la dispensation de la grâce. La grâce ne peut pas se terminer à cette période-là. Grâce-là, période. Alors, moi pas un main dit, moi un relève comme ça. Moi t'as plutôt un main relève période de l'Église. La période, c'est la période de l'Église. La période de l'Église commence de la Pentecôte, parce que nous là pour nous corriger toute bagaille. Vous entendez plusieurs côtés, peut-être malheureusement la plupart des endroits. Non, la période de la grâce, ou la dispensation de la grâce, ou de l'Église, période de l'Église, qui a commencé à partir de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand. On ne sait pas quand et quel jour se termine la période de l'Église, la dispensation de l'Église. Mais ce que nous savons, que je peux vous enseigner, parce que c'est biblique, la période, la dispensation de la grâce, ou encore période grâce là, période tant bon Dieu baille tous les païens de repentir, de naître de nouveau, de accepter Jésus dans vie comme sauveur et Seigneur, tant que bon Dieu baille tout le monde, moi dit païen, mais tout le monde qui est païen, qui est juif, que tout le monde
bon Dieu, bail tant ça pour accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, tant ça a commencé, eh bien, depuis officiellement la Pentecôte, officiellement, puisque depuis que Jésus-Christ est venu, eh bien, le Seigneur a annoncé que c'est lui-même pour nous accepter comme sauveur et Seigneur. Même dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, nous sommes capables de lire au verset 12 que, voilà, bagaille a changé puisque les siens, c'est-à-dire juifs, rejeté, eh bien, les capables, tout le monde tout le monde qui croit dans lui-même, capable et devenir en petit bon Dieu, puisque l'homme pas fait les païens, hein, plutôt les païens, hein, d'accord, très clair, les païens, ou même avec moi-même, les païens c'est tout le monde qui pas juif, eh bien, les païens, pas de petit bon Dieu, ils étaient créatures de Dieu, qu'on est capable de devenir en petit bon Dieu, en acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur. Et c'est ça, la Bible a expliqué nous dans Jean chapitre 1er au verset 12. Tout le monde, ça y est, il fait partie de l'Église. Il fait partie de l'Église. Et possibilité ça, nous gagnons jusqu'à ce que l'Église enlevée, eh bien, jusqu'à ce que l'Église enlevée, la dispensation de l'Église terminée. Il y a l'autre dispensation à la seconde après l'enlèvement de l'Église. En l'autre dispensation a commencé. Dispensation ça, c'est Noël, dimanche dernier, depuis nous commencer l'émission ça. Et dispensation ça, relais la dernière semaine de Daniel. Les la tribulation et la grande tribulation, puisqu'elle séparée, c'est une seule grande période de 7 années qui séparée en deux, pour qui ça le séparer en deux par rapport à intensité. Par rapport à intensité, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Les derniers 3 ans et demi a tellement raide, tellement dur, que il y aurait la grande tribulation. Eh bien, cette année, ça, c'est en dispensation liée. C'est en période que liée. Alors que doctrine ou tendez en général, il a englobé période ça dans la grâce. C'est pas possible. Là, on dit que la grâce commençait de la Pentecôte à de la Pentecôte au millénium, au règne de 1000 ans, ça veut dire ou englober la tribulation et la grande tribulation dans la grâce, alors que pas gain grâce là encore, c'est terminé. Alors nous allons mettre toute bagaille en place. La période de l'Église débute officiellement, la période de l'Église débute à la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Depuis trompette là sonné, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, trompette là sonné, dernier trompette là sonné, et le Seigneur a descendu et nous-mêmes n'a pâti de rencontre Seigneur, et puis c'est fini, grâce terminée, période de l'Église terminée. Qu'on y a l'autre période à commencer, c'est la tribulation, ou encore la 70e semaine de Daniel. Tu gagné en pause. Moi, expliquez-nous, tu gagné en pause pendant période de l'Église là, c'était en pause de 70 semaines de Daniel. Bible a dit nous comme ça dans Daniel chapitre 9, au verset 25, il dit au conseil, il dit Daniel comme ça, j'ai dit Daniel comme ça, j'ai fixé 70 semaines sur ton peuple.
70 semaines. Nous voyons que 69 semaines écoulées. Hein, et puis, bon Dieu mettait en pause. Et dans pause, ça, il fait l'église rentrer, Kounia. Il suscitait l'église. Il créait un espace pour l'église, capable de sauver, c'est-à-dire, ou même avec moi-même. Il crée espace ça pour nous. Espace ça pour le finir. Et Kounia, hop, les choses capables de reprendre Kounia pour Israël. C'est ça, en fait. Dernière semaine là, capable reprend. Capable Kounia reprend pour bon Dieu, fin travail, il a commencé dans Israël. Est-ce que nous comprenons ça? Et donc, après période ça, souvenez-vous, j'ai dit que nous allons voir un schéma chronologique. Après cette période de la 70e semaine que Dieu va reprendre, qu'il avait mis en pause, il va reprendre. Après cette période de 70 semaines de Daniel, il va y avoir une courte transition. Cette courte transition-là, on va ensemble voir par la suite, on n'aura pas le temps aujourd'hui. En tout cas, à la fin de cette période de 70e semaine, ou encore de la dernière semaine de Daniel, ou encore de la tribulation et grande tribulation, la Bible parle du grand jour de l'Éternel. Le Seigneur Jésus va descendre, cette fois-ci avec les saints, avec ses saints, c'est-à-dire avec tout le monde que le Seigneur t'a enlevé, et avec grâce, bon Dieu, m'a platou, m'a retourné à un moment ça, Pasteur Maxime, avec grâce, bon Dieu, l'a retourné avec le Seigneur Jésus et toute famille mieux, et puis, ou même ou espérer, puisque toute parole ça m'a expliqué là, c'est pas pour moi ou seulement connaissance, mais c'est pour moi expliquer nécessité que vous préparez, nécessité d'être prêt. Et donc, et après dernière semaine ça, le Seigneur Jésus a retourné avec tout moun yo il était enlevé, il était prend. C'est-à-dire il a retourné avec ses saints. Selon Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Pas seulement Apocalypse 19, mais aussi, Zacharie chapitre 4. Hein? Aussi Jude aussi l'explique. Et donc, et la Bible dit, tous, ils disent quoi? Ils disent que le Seigneur revient avec ses saints. D'autres disent avec ses saintes myriades. Donc, il revient, le Seigneur Jésus, avec l'Église et tous ceux, avec toute l'Église, tous ceux qui avaient été enlevés. Et quand il revient pourquoi? Il revient pour établir son règne, donc pour le millénium, pour établir le règne de 1000 ans. Et ça ne va pas se faire comme ça, mais quand il arrive par rapport, en même temps, et quand il arrive, il sera dans la fin de la grande tribulation. Il arrivera dans un terrible, il trouvera Israël particulièrement, mais le monde entier, mais Israël particulièrement, parce qu'il va arriver chez lui, dans son pays, le Seigneur Jésus, c'est-à-dire à Jérusalem. Il va arriver là sur la montagne des Oliviers. C'est là qu'il posera ses pieds, selon Zacharie chapitre 4. Et j'ai lu pour vous la dernière fois, qu'est-ce qui va se passer, un terrible tremblement de terre, etc. On ne peut pas entrer dans les détails. Mais il va arriver, et là, il va trouver Israël dans un état terrible. Et il va arriver pour pouvoir délivrer Israël. Et
c'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Il va y avoir un affrontement entre le Seigneur Jésus qui est avec ses saintes myriades et à cette période-là, l'armée mondiale qui sera contre Israël. Israël sera complètement cerné et son souffle sera carrément épuisé, et c'est à l'occasion de ces cris, cela va concorder avec les cris que Israël poussera, et le Seigneur reviendra pour délivrer son peuple. Il reviendra pour délivrer son peuple Israël. Et puis, c'est là que je vous ai dit que entre le moment où le Seigneur Jésus reviendra et qu'il ait bien sûr qu'il ait vaincu l'armée mondiale et qu'il ait délivré Israël, eh bien, entre ce moment-là et l'établissement même du règne, il y a un petit intervalle, un intervalle de quelque temps, et ça, nous allons le voir après. Nous allons le voir après, la purification de la ville, du temple, l'établissement du règne. Tout ça fait partie, tout cela, toutes ces choses font l'objet vraiment d'études très pointues. Je ne peux pas les voir rapidement parce que vous n'allez pas comprendre. Nous allons continuer. Et une fois que ce règne de 1000 ans est mis en place, alors le Seigneur, lui, il sera à Jérusalem, il régnera à Jérusalem, et puis nous, maintenant, chacun aura déjà été établi depuis le ciel. Le Seigneur aura donné l'établissement de chacun, et puis nous, on régnera. Celui-ci va régner tel secteur, telle zone, tel pays, dans tel pays, alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est un tel qui est le président. Demain, ce sera essentiellement ceux qui reviendront avec le Seigneur, qui prendront le règne, qui prendront les règnes de ce monde. Voilà. Donc, vous voyez, cette chronologie, on peut aller un peu plus loin encore dans cette chronologie, puisque qui dit 1000 ans, ça veut dire qu'il y a une fin. 1000 ans après, pendant ces 1000 ans, Satan sera enchaîné. D'accord, il ne pourra pas nuire les habitants de la terre. Puis, un peu après, il sera relâché plus loin. D'accord, 1000 ans après, il sera relâché. Pendant un temps, il tentera les habitants de la terre, mais cela pas pour longtemps. Et pour ceux qui sont déjà sauvés, ceux qui avaient été enlevés, qui sont sauvés, ceux-là n'ont pas à subir les tentations de Satan, parce que souvenez-vous que dans l'épître aux Colossiens au chapitre 4 et même dans 1 Corinthiens que j'ai pris avec vous chapitre 15, il y a un changement qui a déjà été opéré chez nous, c'est-à-dire on passe du corps corruptible au corps incorruptible, c'est-à-dire nous ne sommes plus soumis aux faiblesses auxquelles nous sommes soumis aujourd'hui, bien sûr, des faiblesses que nous devons vaincre par la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, nous n'avons plus ce souci. J'ai entendu des chrétiens poser cette question: si Satan sera relâché pour quelques instants pendant après ces 1000 ans, alors à la fin de ces 1000 ans, alors qu'est-ce qui va se passer pour nous chrétiens qui auront été sauvés déjà, qui sommes revenus avec le Seigneur? Non, nous c'est terminé. Pour nous c'est fini. Nous n'avons plus ce problème-là. Nous n'avons plus de problème. Et Satan n'a plus aucun pouvoir sur ces chrétiens-là, sur nous, à cette époque-là. À cette époque dans laquelle on sera. Et puis après, ce sera à la fin de ces 1000 ans, ce sera
une dernière période qui est la période du jugement dernier. Donc la dernière résurrection. Et c'est pour cela que la Bible dit, heureux ceux qui auront connu, qui auront participé à la première résurrection. La première résurrection, c'est la résurrection qui va y avoir lieu bientôt à l'enlèvement de l'Église. C'est ça la première résurrection. Quand la Bible dit, heureux ceux qui auront part à la première résurrection. Il dit que la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Mais si quelqu'un ne ressuscite pas à la première résurrection là, c'est-à-dire à l'enlèvement de l'Église, cela veut dire qu'elle est programmée pour la dernière résurrection au jour du jugement dernier. Et au jour du jugement dernier, quelqu'un qui ressuscite à cette période-là, il ressuscite pour pouvoir être jugé devant le grand trône blanc et pour être jeté au feu en enfer, qui est préparé normalement à l'origine, qui est préparé pour Satan, le diable et ses esprits, lui et ses anges. Mais malheureusement, les chrétiens ou encore les personnes qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus, qui est mort pour eux, ces personnes, malheureusement, iront dans le lac de feu. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, et nous sommes là tant que le Seigneur nous donnera la grâce de vivre, ou tant que le Seigneur ne sera pas revenu. Nous sommes là pour te dire, prépare-toi, faut qu'on prépare pour capable partir avec bon Dieu dans ciel là avec. Et donc vous voyez un peu cette chronologie faite rapidement, mais c'est celle-là qui est conforme. Bien sûr, dedans il y a énormément de détails dans lesquels nous n'avons pas pu entrer. Maintenant, vous voyez la chronologie, cette chronologie-là, nous allons, ne vous en faites pas, nous allons le prendre point par point, pour que vous puissiez bien comprendre. Maintenant, aujourd'hui, où en sommes-nous par rapport à ce calendrier de Dieu? Parce que vous avez compris que le calendrier de Dieu doit s'accomplir. Il doit s'accomplir. Eh bien, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il faut que nous accrochions. Accrochez-vous et soyez très attentifs. Je tâcherai d'être le plus simple possible. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour compliquer quoi que ce soit, parce que je veux que vous compreniez et que vous vous prépariez. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons moins de 30 minutes pour que je vous explique où nous en sommes. Aujourd'hui, nous en sommes à la fin de l'Église. C'est-à-dire que cela fait plus de 2000 ans que le Seigneur Jésus est mort. Cela fait donc plus de 2000 ans que cet espace a été créé. Et cet enseignement est d'autant plus difficile dans la mesure où très souvent dans ce type d'enseignement, il faut des schémas, des frises, mais que vous ne pouvez pas voir puisque nous sommes à travers les ondes. Alors c'est pour ça que c'est particulièrement difficile. Mais vous allez comprendre, c'est pour ça que je vais rester très simple. Nous sommes aujourd'hui, cela fait 2000 ans, plus de 2000 ans que le Seigneur Jésus est mort. Cela fait plus de 2000 ans que cet espace, cette pause que le Seigneur Jésus a mise, ou le Père, a mis dans le calendrier de Daniel, les 70 semaines de Daniel,
Cela fait plus de 2000 ans que ça dure. Pause ça a duré. Il va le reprendre bientôt. Eh bien, selon les événements, vous voulez ça, des événements précurseurs de la venue de Jésus, c'est-à-dire des événements précurseurs de l'enlèvement de l'Église, selon les événements précurseurs de l'enlèvement de l'Église, nous sommes à la fin de l'Église. Donc nous arrivons à la fin de l'Église. La période de l'Église va se terminer. Elle va prendre fin. Là, selon ces événements de la fin des temps, nous sommes arrivés, c'est terminé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Regardons très rapidement. Regardons rapidement ce que la parole de Dieu nous explique. Alors, prenons ce passage-là dans le chapitre, dans le livre de Malachie. Dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 4. Chapitre 3. Où en sommes-nous aujourd'hui? Malachie chapitre 3. Alléluia. Il est merveilleux le Seigneur. Voilà, donc c'est bon. J'ai trouvé Malachie. Et nous allons prendre le chapitre 4. Qui s'intitule « Le jour de l'Éternel ». Donc ça veut dire que nous nous rapprochons, nous sommes en train de nous rapprocher de cette période de la fin de l'Église. Car, au verset 1er, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient, les embraser, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel arrive. Avant que le jour, souvenez-vous bien de ce terme, le jour de l'Éternel. Je vous enverrai Élie avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà ici ce passage que j'ai désiré tellement vous lire. Ici, quand il dit « avant le jour de l'Éternel », je vous ai dit bien de retenir ce terme-là. Alors, le jour, ici, fait allusion à la fois, écoutez bien, le jour, lorsque vous voyez, je vous ai expliqué la dernière fois, lorsque vous voyez l'avènement, il s'agit de
l'enlèvement. Quand vous voyez le jour de l'Éternel, là on se trouve dans la tribulation et la grande tribulation. On se trouve essentiellement dans la grande tribulation. Donc lorsque vous voyez avant le jour de l'Éternel, cela veut dire, donc vous comprenez, c'est pas la peine que je reste dessus. Avant, donc c'est avant. Après, c'est après l'événement, après le moment. Avant, c'est avant le moment. Et donc, avant, à quel moment avant? Cela, bien sûr, appartient à Dieu, mais nous savons que c'est avant. Et il dit, avant le jour de l'Éternel, ce jour qui est qualifié, eh bien, de grand et redoutable, avant ce moment-là, avant que Dieu vienne frapper d'interdit, c'est-à-dire avant que cette période de Zacharie, regardez rapidement Zacharie, avant que cette période de Zacharie ne vienne, Zacharie, chapitre 4, avant que cette période ne vienne, eh bien, le Seigneur, lui, il va envoyer Élie. Et il dit, il explique pourquoi il l'enverra, quel travail, eh bien, il le conduira à faire. C'est pour cela que je vous porte tout cela pour enlever les personnes de l'erreur. Puisque ça, Mounio dit. Mounio dit que passage ça, eh bien, c'est passage qui concernait donc passage ça concernait Élie, c'est-à-dire Jean-Baptiste, les Jean-Baptiste étaient venus avant le Seigneur Jésus. Non, le grand jour de l'Éternel ne concerne pas la période de Jean-Baptiste. Faites très attention. Pourquoi? Parce que la première venue de Jésus, quand Jésus est venu, est né, Ésaïe chapitre 53 ne nous parle pas d'un grand jour redoutable. Il parle, eh bien, d'un enfant qui est venu, qui a dû fuir avec ses parents en Égypte. La Bible parle d'une faible plante, venue comme une faible plante. Tout ce que la Bible décrit dans Ésaïe 53, nous ne voyons pas du tout le grand jour redoutable. Nous ne voyons pas cette période où le Seigneur vient frapper d'interdit. Non, ce grand jour redoutable, c'est bien Apocalypse 19, quand le Seigneur vient en vêtements teints de sang. D'accord? Quand le Seigneur vient avec ses vêtements teints de sang, avec son puissant cheval blanc, quand il arrive dans Zacharie chapitre 14, d'accord, quand il arrive là, et que la montagne des Oliviers ne peut pas le supporter, et que la montagne va fondre en dessous de ses pieds. Par le milieu, il sera coupé par le milieu, hein, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée, hein, il y aura un terrible tremblement de terre, la montagne des Oliviers ne pourra pas le supporter, ce sera un tremblement de terre terrible, hein, les choses vont changer à ce moment-là, dans cette période, dans cette zone-là. La zone même va changer, d'accord, et c'est ça le grand jour
de l'Éternel. Hein, c'est ça, ces jours redoutables. Et vous voyez ici, il dit, avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Frapper le pays d'interdit, c'est Zacharie 14. Voici le jour, au verset 1er. Voici le jour de l'Éternel arrive, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Hein, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Est-ce que vous voyez ce qui va se passer? C'est quoi avant? C'est quoi frapper le pays d'interdit? Alors, j'aurais voulu tellement ne pas aller aussi vite, mais je n'ai pas le choix. Regardons maintenant Zacharie 14. Comparons Zacharie 14 à Malachie chapitre 4. Voici, verset 5, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Qu'est-ce qu'il va faire le prophète Élie? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Frapper le pays d'interdit, c'est quoi? Quand le Seigneur disait, par exemple, je prends un exemple de Saül, quand le Seigneur a dit à Saül, va et frappe. Hein? Quand le Seigneur a dit à David, pas David, à Saül, il a dit, va et frappe. Frappe d'interdit. Frappe d'interdit. Ça veut dire, eh bien, les personnes tombaient. Il faut frapper d'interdit, touiller tout le monde. Hommes, femmes, nourrissons, animaux. Avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est-à-dire avant que je ne vienne pour un terrible jugement sur le pays. Avant que je ne vienne pour faire tomber les habitants de ce pays pour leurs péchés, pour leurs abominations, avant que je ne vienne opérer ce terrible jugement. Donc, il va venir pour dire, repentance, repentez-vous, 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 l'Éternel arrive, l'Éternel vient, repentez-vous, 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 repentez-vous. Alors, le mot d'ordre et le mot qui va être entendu, le mot avec lequel le Seigneur l'envoie, c'est repentance. Repentance. Voilà, il envoie pour les enfants. D'accord? Pour que les enfants, pour que les hommes reviennent à l'Éternel. Avant. Donc, il viendra avant. Il viendra avant la période. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça veut dire qu'il viendra avant la période. Avant cette période de jugement. Avant cette période de jugement. À travers les réseaux sociaux, à travers les différents réseaux sociaux, j'ai eu des contacts avec des personnes. Quand on leur parle de Élie, quand on leur parle de Élie, ils m'ont envoyé des éléments me disant que oui, nous avons appris par des enseignements très pointus que Élie sera là seulement pendant la grande tribulation en Israël. Sauf que dans la parole de Dieu,
il faut être très sensible pour comprendre des informations tellement importantes que Dieu nous donne. Ici, nous avons étudié, nous avons vu avant le grand jour de l'Éternel. Avant le grand jour de l'Éternel. La Bible dit que voici le jour vient. Donc il y a le jour, il y a le grand jour de l'Éternel. Donc le jour, c'est la période, le grand jour de l'Éternel, eh bien c'est la deuxième période, la période la plus terrible, jusqu'à ce que le Seigneur apparaisse effectivement. Donc avant cela, je vous enverrai Élie pour pouvoir vous préparer. Jamais le Seigneur n'exécute le jugement sans avoir envoyé d'abord pour avertir et que, alors que les hommes aient la possibilité de se repentir devant l'Éternel. Et donc ce que les personnes, maintenant, le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, nous donne sa mission pendant, à ce moment-là, pendant le jugement. Le livre de l'Apocalypse nous parle de sa venue, de sa mission pendant la période. Mais le Seigneur l'envoie avant la période. Afin de parler au cœur, afin de parler au cœur des hommes, et puis afin de parler au cœur de son peuple. Nous sommes dans cette période-là. Je vais vous expliquer par la suite encore quelques éléments de la période dans laquelle nous sommes. Hein? Nous avancerons petit à petit, pas à pas, et nous n'irons pas trop vite. Alléluia. Soyez bénis. Alors, s'il y a un appel, 25 95 08, vous connaissez le numéro, vous avez 5 ou 10 petites minutes pour pouvoir appeler. Nous sommes capables de brûler 25 95 08, parce que si il y a un bagage nous pas comprendre, nous sommes capables de poser questions. Alors c'est le bishop Georges qui est avec nous matin pour émission nous Bible en main. Si Bible en main, ou appeler, ou écouter émission ça, ou capable relais, hein, pour capable poser en question et que ou pas comprendre. Et bien sûr, ça fait partie de émission aussi. Hein? 25 95 08 dans l'émission nous Bible en main. Alors pas besoin de paix, pas gain question, pas gain question insensée ou bête, pas gain question, pas capable poser. Bien sûr, nous là pour construire, pour préparer l'église. Nous pas là pour les discussions vaines. Nous pas là pour des discussions vaines, des discussions folles. Nous là plutôt pour éclairer. Alléluia. 25 95 08. Alors pendant qu'on réfléchit, et pendant qu'on réfléchit pour capable de téléphoner, eh bien m'a continuer. Donc c'est ces boutons. D'accord? 25 95 08. Alors, nous, toujours dans Malachie, chapitre 4 là, voici, je vous enverrai le prophète Élie avant que le grand jour de l'Éternel
arrive. Est-ce que vous voyez ici? C'est très simple, c'est très clair. Nous allons maintenant comprendre un petit peu plus avant que le grand jour de l'Éternel n'arrive. C'est ce que nous allons comprendre un petit peu plus. Avant que le grand jour de l'Éternel n'arrive. Alors donc ici, nous voyons qu'il est question d'une période et d'une pré-période. C'est-à-dire une partie qui est avant la période qui est le grand jour de l'Éternel. Je récapitule, nous avons vu c'était quoi le grand jour de l'Éternel. Le grand jour de l'Éternel qui ça nous est Zacharie chapitre 14. Nous voyons Zacharie chapitre 14. Nous voyons que le grand jour de l'Éternel, c'est jour, c'est période, moment où le Seigneur a venu mettre pied sous terre avec toute l'église qu'elle était enlevée. Donc c'est sainte myriade avec lui ou c'est saint avec lui. Selon passage là. Zacharie lui-même lui dit, c'est saint au verset 5, lui dit, il viendra et tous ces saints avec lui. Alors nous voyons que période ça, Zacharie 14, les séparé en deux périodes. Zacharie 14 jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 8 même. Nous voyons que période ça séparée en deux jusqu'au verset 5, les séparer en deux. Première période, nous voyons en période de grande tribulation. Essentiellement, là, c'est Israël là, dont il est question. C'est en période de grande tribulation. Il explique, il dit, je rassemblerai toutes les nations. Donc, nation a rassemblé contre Israël. Il a attaqué Jérusalem. Villa bien, et l'a entouré. Et la Bible a dit comme ça qu'elle sera prise. Il y a prend carrément. Il y a emparé de lui-même. Donc, c'est ça. Frappé d'interdit que nous voyons dans Malachie 4 là. Et l'idée comme ça que toutes les maisons d'Israël seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais a gagné en reste. Donc, lui expliquer c'est quoi ici le jour de l'Éternel. Et puis plus loin, il y a une deuxième partie. Il y a une deuxième partie qu'on y a. À partir du verset 3. L'Éternel paraîtra. Et il combattra ces nations. Mais deuxième partie là. Première partie, c'est toute ça nation a fait Jérusalem et tout Israël subit. En période terrible. Et c'est pour ça le Seigneur t'a expliqué ça en pile. Et donc, il y a deux parties. Nous voyons ça. Et puis, deuxième partie, ça. La fini ici, là, dans verset 5. Et l'Éternel, mon Dieu, paraîtra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la grêle, de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là,
des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il dit, il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre, et ce sera l'Éternel. Il dit, et ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Voilà ce que la Bible nous montre. Voyez ici les deux grandes parties. Alors, la deuxième partie, elle peut être scindée, mais nous avons ici deux grandes parties. Est-ce que ce que je voudrais, pour récapituler, c'est qu'est-ce que le jour de l'Éternel? Quelle est la différence qu'il y a entre le jour de l'Éternel, et puis juste avant le jour de l'Éternel, la fin de l'Église. Donc avant le jour et le grand jour de l'Éternel, la Bible dit, je vous enverrai Élie. Voilà un des éléments que j'ai choisi pour vous présenter. Si nous sommes tous accordés pour dire que l'Église finit, les poils pâtis, le temps de l'Église fini, les poils pâtis, si nous tous accordés pour dire que le temps de l'Église, période ça, dispensation ça, terminé, eh bien, aussi, gain bagaille pour nous capables de comprendre, c'est que Élie là. Faut pas gagner, faut pas dans l'église gagner un pile incohérence. L'église d'accord pour une série de bagailles, et puis pas d'accord pour ça, il pas d'accord pour, eh bien, pour restio, et restio qui est en rapport avec ça d'accord. Si nous d'accord que l'église pour le parti, qui vient l'église pour le parti, Bible a dit que Élie a venu avant le jour de l'Éternel, avant le grand jour, le jour et le grand jour de l'Éternel, et puis ou pas d'accord que Élie est là. Voilà ce que je veux vous expliquer. Élie est là. Élie est là sous les yeux. Élie est là avec l'église, en train de préparer l'église. Élie est là et l'église pas connaît. Élie là et l'église pas au courant. Ah, ça, Bishop, je vais raconter là. Élie est là. Bible a dit comme ça que Élie appela avant le jour de l'Éternel. Donc ça veut dire avant l'église partie, avant moment avant jugement, l'appela. Et puis l'église attend les parties et l'église pas intéressée à connaître, mais nous parlons parti, mais côté lui non. Bon Dieu menti ou bon Dieu oublié. Ah, bon Dieu oublié, oui, Élie. Élie là. Élie là. Regardons maintenant dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre, juste avant le livre de l'Apocalypse. Regardons dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. On a dit que nous allons voir les différents détails, les différents éléments dans le calendrier de Dieu. Ésaïe chapitre 40, nous voyons juste Ésaïe 40, et puis nous allons devoir clôturer, et bien sûr, dimanche prochain, nous allons
continuer de plus belle. Alléluia. Alors, on va y aller. Que le Seigneur ici fortifie tout un chacun. Regardons la parole de Dieu. Voici, j'y suis. Voilà, j'y suis. Alors, voilà ici. Nous allons pouvoir, et maintenant, nous allons pouvoir lire ce verset là qui nous montre ici le secours du Seigneur pour l'Église, la grâce de Dieu pour l'Église, comment le Seigneur, dans son amour, il va permettre à l'Église, en tout cas à tous ceux qui le voudront, d'entrer. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a absolument tout préparé. Alors, le temps étant arrivé, nous allons réserver cela pour la prochaine fois, puisque je n'ai pas le temps de vous expliquer ce passage-là. Je n'aurai pas le temps. Le temps est arrivé, je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer. Alors, nous allons nous arrêter dans Zacharie chapitre 14. Nous allons nous arrêter là. Le Seigneur, l'Éternel, il viendra avec ses saintes myriades, donc ceux qui auront été enlevés. Mais avant cela, le Seigneur, nous avons vu, envoyer Élie pour préparer l'Église, pour que l'Église puisse s'en aller. Pour que l'Église puisse s'en aller. Le temps est arrivé. Nous allons marcher dans la repentance parce que Jésus, le temps arrive, le Seigneur Jésus arrive. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vais vous conduire au Seigneur Jésus. Vous qui avez entendu ce message, cette étude, Seigneur, glorieux Père, je viens vers toi, Papa, pour bénir ton Saint-Nom et te remercier pour ta parole. Je viens ici, Seigneur, pour t'accepter comme mon Sauveur et Seigneur. Mon Dieu, pardonne-moi tous mes péchés, toutes mes iniquités. Fais-moi grâce. Mon Dieu, j'ai appris qu'il y a tout ce temps, toute cette chronologie et tout ton calendrier qui doit s'accomplir et qui s'accomplit. Éternel, mon Dieu, aide-moi à ne passer à côté de rien du tout. S'il te plaît. Je viens vers toi pour me repentir en ce matin, en t'acceptant comme Sauveur et Seigneur dans ma vie. Établis la justice dans mon cœur. Établis ton Saint-Esprit dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je suis né de nouveau. Amen.